Mesdames et messieurs, bienvenue dans le dernier épisode de la 3e saison du podcast Terre des érudits de l'Institut français en Haïti. Pour ce dernier numéro, notre invitée est Gaëlle Bien-Aimée. Elle est comédienne, metteur en scène, humoriste, cofondatrice de ACT, École d'art dramatique. Elle a été lauréate du prix RFI Théâtre 2022 pour son texte Port-au-Prince et sa douce nuit. Elle est également activiste et membre de l'organisation féministe Néguès Marron. Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Bonjour Gaëlle. Bonjour Joubert, merci pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là. Port-au-Prince est très présente dans tes créations. Quel rapport développes-tu avec cette ville qui est maintenant en décrépitude? Port-au-Prince est présente parce que un bon matin, je me suis réveillée et j'ai réalisé que la ville dans laquelle je vivais était en train de s'effondrer. Et du coup, la ville s'est invitée comme un cri de détresse qui arrive dans ma fenêtre, qui arrive sur mon corps en tant que femme, qui arrive dans mes espoirs de réaliser de grandes choses. La ville s'est invitée dans mes créations comme ça un bon matin, au milieu des tirs nourris, au milieu des cris, au milieu de tout ça. Je me suis retrouvée à écrire sur Port-au-Prince, mais c'est venu comme ça. En fait, la ville a frayé son chemin dans mes œuvres. Est-ce que tu as des textes qui parlent d'espace autre qu'Haïti? Moi, je voudrais bien être comme ces auteurs qui inventent des lieux, qui inventent des mondes imaginaires pour placer leurs personnages. Moi, je pense que dans quelques temps, ce sera ça parce que je suis en train de me dire, Gaëlle, il faut que tu avances, il faut que tu laisses un peu l'île pour aller quelque part ailleurs, quelque part que tu pourrais inventer toi-même et pas forcément aller dans un autre pays. Mais pour le moment, les lieux qui habillent mes œuvres, les lieux qui environnent mes personnages sont ce pays, Port-au-Prince, principalement la ville qui m'a vu naître en 1987, dans tout ce tohu-bohu, dans tout ce tumulte. Il n'y a pas d'autre lieu. En fait, dans Aimer en stéréo, mon personnage Claire Meusine a laissé Haïti. Claire Meusine est dans un appartement à 4 heures d'Haïti. Je n'ai pas mentionné si c'était en Amérique du Sud, si c'était au Canada, aux États-Unis, mais elle n'est pas sur l'île, mais dans le texte, dans tout le monologue, elle est en Haïti à travers la radio, dans ses souvenirs. Donc même ce personnage qui a migré, son corps est parti, mais tout ce qu'elle est, Claire Meusine est restée bien dans ce pays. Bien dans le chaos aussi, parce qu'elle écoute la radio, elle écoute le chaos, elle attend un miracle. Comment la situation actuelle influence-t-elle ton travail? La situation actuelle influence mon travail, évidemment, parce que je ne veux pas parler d'autre chose que ce qui se passe dans le pays. C'est comme j'aurais pu avoir des interviews à la radio, j'aurais pu écrire des blogs, j'aurais pu donner des conférences de presse, mais j'écris des pièces de théâtre. C'est pour dire ce qui se passe, c'est que quand les gens écoutent mon travail ailleurs, sur le continent africain, il y a énormément de similitudes entre Haïti et plein de pays sur le continent africain. Et dans la Caraïbe aussi, là en ce moment, il y a la Martinique qui se révolte contre la vie chère. J'ai souri un petit peu parce que je me suis dit, ok. C'est le même système. Ils sont juste, ils sont laissés pour compte. Et il y a la Guadeloupe, je pense, qui va dans très peu de temps se réveiller aussi, parce qu'en fait, il y a une colère dans ces anciennes colonies. Maintenant, des pays, ils sont français, outre-mer, comme on dit. Il y a une colère, autant qu'il y a une colère chez nous qui avons pris notre indépendance, mais on a toujours les bottes de la communauté internationale sur le coup. Et donc, on ne peut pas sortir de ça. On ne peut pas sortir de ce que nous sommes, historiquement, sociologiquement, humainement. Donc, de quoi vais-je parler? Au-delà de ma condition de femme, au-delà de ma condition d'haïtienne, d'une femme qui vit dans ce Port-au-Prince ceinturé de gangs armés, je ne veux pas parler d'autre chose en ce moment. C'est pour ça que je parle de ce qui se passe en Haïti. Mais en même temps, je pense que j'ai besoin de parler d'autre chose. Et j'ai pensé
que j'allais parler d'une histoire d'amour avec Port-au-Prince et sa douce nuit. Finalement, la ville s'est immiscée dans l'histoire toute seule. Port-au-Prince est devenu un personnage dans cette pièce. C'était pas prévu. Tu as fait des spectacles en Haïti ainsi qu'à l'étranger. Qu'est-ce qui influence ton travail tant à l'intérieur qu'à l'extérieur? Alors, moi, je crée pour la communauté haïtienne. Bon, depuis 2019, je bouge beaucoup pour aller en résidence, donc j'écris en français. Et je suis sur un projet à une écriture à 2 mains, si je peux dire, avec Joanne Joseph, qui est une superbe autrice, qui écrit très bien. En fait, je n'ai jamais vu alors, à part Félix Maurice Leroy, en termes de un créole pur, je pense que Joanne est la deuxième personne qui écrit parfaitement bien comme ça, dans une langue super imagée. J'aime beaucoup l'écriture de Cito en créole, mais Félix Maurice Leroy, ensuite Joanne, ensuite et Franck, ensuite Cito. Donc, dans l'ordre créole, là. Et du coup, j'écris en français parce que, bon, je voudrais que mes textes circulent aussi dans l'espace francophone. Mais ce que je dis, mon travail, il est haïtien. C'est-à-dire que mon texte résonne pour la communauté haïtienne. Il y avait beaucoup d'émotions là, pour mon spectacle Aimer en stéréo. Les Haïtiens qui sont venus voir, c'était pas le même spectacle que le Français qui a regardé. Et c'est ça, en fait. Moi, je reste dans quelque chose bien ancré. C'est une histoire d'amour entre moi et le pays, et c'est une histoire d'amour entre moi et ma communauté doit le sentir et me dire, ou sentir qu'il y a quelque chose, le partage de tout ce qui se passe. Là, enrober ce chaos de poésie, ça ne parvient pas au public francophone, alors au public français, car le public francophone noir, c'est pas la même chose. Un Africain, un Antillais ne vit pas mes pièces de la même manière qu'un Français. Pour la simple et bonne raison qu'ils ne comprennent pas la réalité d'un pays appauvri, d'un pays où on refuse aux gens les droits les plus fondamentaux. Ils comprennent pas. Quand tu es privilégié, tu ne comprends pas ce que c'est, par exemple, de vivre dans un pays en guerre comme Haïti. Tu ne sais pas ce que c'est de dormir avec des balles dans ta tête. Il y a des endroits au Congo, avec tout ce qui se passe là au Congo, le génocide pour les mines, il y a plein de pays sur le continent autant qu'Haïti. Les gens comprennent bien ce que je dis. Et même s'il n'y a pas autant de violence, en fait, cette violence avec les balles et le sang, il y a une autre forme de violence. Par exemple, celui-là qui a reçu le prix RFI cette année, je lui ai parlé et il me dit, mais Gaëlle, je comprends ton travail, enfin, toute cette violence, toute la misère, je comprends. Et ça, moi, c'est clair pour moi. Moi, j'écris pour mes communautés, pour ma communauté. Quand je dis mes communautés noires, afro-caribéens, et j'écris pour les Haïtiens en premier lieu en français. Donc, quelqu'un qui comprend le français va comprendre. Je ne vais pas t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un couï dans mon texte. Un couï, après le spectacle, tu me demander, mais c'est quoi un couï? Mais un couï, c'est un couï et je ne sais pas te dire c'est la calebasse, séché, nanani, non. Ça, c'est après. Allez vous faire une culture sur moi. allez enrichir votre culture sur le pays, sur cette culture, en fait. Tu as fondé ACT, une école de théâtre qui fonctionne en plein cœur de Port-au-Prince. Pourquoi cette fièvre de transmettre dans ce climat-là? J'avais 2 choix. Fin 2017, en pleine dépression, j'avais 2 choix. Soit je monte un projet ambitieux qui me connecte avec ce pays, soit je laisse le pays. Et j'ai sur un coup de tête, moi et des camarades, je salue Amos César, notamment avec qui on a fait ce long chemin très difficile. Le 2 février 2018, j'ai eu un groupe de jeunes, je pense qu'ils ne savaient pas ce que c'était en fait. Ils sont venus comme ça, curieux, avec des petits yeux comme ça, grands ouverts, pour venir chercher quelque chose en fait, ils ont trouvé des choses qu'ils ne pensaient pas trouver. Et moi, j'ai donné ce que je ne pensais pas pouvoir donner. Et je pense qu'on a construit cette école au fur et à mesure. Aujourd'hui, je sais exactement quelle école de théâtre qu'il faut pour ce pays parce que j'ai expérimenté. C'est un travail expérimental, cette école, depuis 2018. Et 2018, déjà, il y avait le LOC, ça a commencé. Donc, dès la première année de cette école, c'était vraiment compliqué d'avancer avec le cursus. On était à Delma à cette époque. Il y avait énormément, je pense qu'il y avait 5 ou 6 étudiants qui habitaient à l'entrée sud du pays. Donc, avant même qu'il y ait tout ça, qu'on ait eu tout ça, j'avais compris que les gens de Martissan, de Fontamara, c'était
compliqué parce que les étudiants qui habitaient là avaient du mal à venir travailler. Donc, on a continué. On a eu une première promotion, puis une deuxième, puis une troisième dans ce contexte parce que finalement, Joubert, on ne peut pas arrêter. On ne peut pas parce que les gens, oui, c'est compliqué d'être comédien, mais l'école apporte plus que faire du théâtre. C'est faire communauté. C'est respirer, c'est venir de cet espace-là, travailler sur le corps, sur la voix, lire beaucoup. Ils lisent beaucoup quand ils arrivent à l'école. Et cette école, au-delà de monter sur scène, et je pense que les étudiants me le disent tout le temps, Gaëlle, cette école nous a appris à vivre autrement. Parce on survit jusque-là, mais là, on vit autrement. Et on est content. Donc là, si je répète, Florence, un de mes étudiants qui fêtait son anniversaire avant-hier, qui me dit, gars, merci. Aujourd'hui, j'ai un rapport différent avec les gens. Et l'école m'a permis d'avoir ce rapport différent avec les gens. Et l'école a donné aux étudiants un sentiment d'appartenance aussi au pays, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui différencie une Gaëlle sur scène à l'étranger et en Haïti? J'ai plus de confiance quand je joue chez moi. C'est pas le même corps. C'est pas le même corps sur scène ici. C'est pas le même corps. Il y a quelque chose sous le regard des étrangers qui m'intimide beaucoup. Et c'est comme, je me sens plus vulnérable devant un public étranger que chez moi. C'est comme, je me dis, et ça s'est passé dans la première de mon spectacle dernièrement, je me dis, mon Dieu, je dis ce texte, mais vous n'avez aucune idée de ce qui m'a poussé à l'écrire. Vous ne savez rien. Et j'étais en train de faire une discussion dans ma tête. C'est comme raconter une histoire que tu es obligé de raconter parce que tu sens que c'est ça où tu vas crever. Tu le racontes aussi, tu racontes cette histoire parce que tu as besoin que les gens comprennent et sachent ce qui se passe en Haïti parce qu'il y a un silence sur Haïti. Les gens ne savent pas ce qui se passe en Haïti. Et aussi, il y a quelque chose de l'ordre de, j'ai juste besoin que vous m'écoutiez, j'ai pas besoin de, c'est très complexe. Le corps est différent. Il y a un truc qui est très, c'est compliqué. Mais c'est un privilège de pouvoir présenter mon travail ailleurs. Et la réception est bien aussi. Il y a quelqu'un après mon spectacle qui me dit, mais j'ai pas tout compris, mais j'ai compris. Et ça me va. C'est-à-dire qu'il a compris la densité du malheur, il a compris ce besoin d'amour et le mec m'a dit, après le spectacle, j'ai eu envie de vous prendre dans mes bras, tout simplement. Il y a un autre monsieur qui me dit, mais Gaëlle, après le spectacle, j'ai eu tellement de questions, j'ai eu besoin de vous parler, j'ai besoin de vous parler. J'ai des questions, moi. Et ça me fait plaisir que ça évoque ça. Après, il y a des gens qui n'ont pas compris, parce qu'en fait, le texte, comme il est articulé, tu te perds rapidement, mais la communauté haïtienne, les Haïtiens qui sont venus voir le spectacle, c'était autre chose. Et j'ai hâte de jouer ce spectacle ici. Après, c'est un spectacle où le personnage a migré. Donc les gens qui ont migré là-bas les Haïtiens qui ont migré perçoivent le spectacle autrement qu'ici. Je pense que ça va être une autre réception. Ils s'identifient au spectacle. Oh oui, c'est clairement. Claire Meusine qui a laissé le pays sur un coup de tête. Il y a beaucoup de jeunes qui sont venus voir ce spectacle. Je dis jeunes parce qu'ils sont à l'université, mais bon, qui sont partis étudier, qui ne sont pas revenus, qui ne peuvent pas revenir. Donc, qui un bon matin, réalisent qu'ils appartiennent à un autre projet de vie, comme ça, parce que le pays ne peut pas les accueillir. Jouer dans des pays du Nord avec une très bonne logistique et jouer en Haïti, un pays sans infrastructure adéquate, comment gérer cette dichotomie? Moi, je suis habituée avec le manque d'infrastructure, quoique je me suis fait la promesse de créer mes spectacles dorénavant et désormais ailleurs, ensuite venir les adapter en Haïti et non pas l'inverse. Avec ma compagnie Actambule, qui est une compagnie que j'ai créée justement pour aller travailler avec les artistes qui ont migré, d'où cette belle expérience que j'ai fait avec Natania Pericles, qui est une magnifique scénographe. Et puis, il y a Alix Olivier, qui était étudiant à Acte, qui étudie l'éclairage à l'INSAT, qui a fait la lumière sur le spectacle. Donc, ce sera comme ça. Mon prochain spectacle, je vais le monter au Canada avec des artistes qui ont migré. Donc, je me suis fait la promesse. Maintenant, c'est fini. J'arrête de galérer. Je crée mon spectacle dans les normes. Ensuite, je viens l'adapter. Parce que venir adapter mon spectacle là dans la petite salle de l'Institut, moi, je m'amuse à le faire parce que je l'ai pas créé avec de la frustration. Donc, je l'ai créé après, je l'adapte. En fait, pour moi, ce sera une approche plus créative de sortir de la norme et d'aller vers autre chose. Parce que toute ma vie, j'ai fait l'inverse. Toute ma vie, j'ai joué avec rien. Donc, après, quand on me demande quand je vais jouer ailleurs, est-ce que tu peux m'envoyer la fiche technique? Mais j'ai pas de fiche technique. J'ai pas de fiche technique, en fait. Donc, en fait,
j'ai vraiment pendant longtemps, et là je suis fatiguée, pendant longtemps j'ai eu l'espoir que ok, on va créer dans des espaces non conventionnels, on va créer en attendant que, et même l'école aussi, comment j'appréhende le théâtre, comment je fais mes mises en scène. Je n'ai rien sur la scène parce que je suis habituée à ne rien mettre, à ne pas mettre des choses inutiles parce que j'ai jamais de moyens de faire autrement. Et donc c'est resté comme un style, mais pendant longtemps je m'amusais à le faire, j'étais comme, mais au bout d'un moment ça m'a fatiguée, j'ai voulu avoir les moyens de me figurer autre chose sur ma scène, même en termes de lumière, parce que aimer en stéréo, on n'a rien, on n'a que des fils de cassette et 3 gobelets, on n'a rien. Et donc, mais la lumière a joué un rôle important, et la scénographie aussi, les radios suspendues en carton. Et donc, aujourd'hui, je suis énervée parce que j'ai l'impression que ça ne va pas changer demain. De toute façon, on a perdu des salles. Mais je suis plus apaisée parce que désormais, je crée dans les normes puis adapter ici, et je prends le plaisir à adapter à des espaces non conventionnels et à refaire la création. Ça me plaît. Y a-t-il une différence entre la réception de ton travail en Haïti et à l'étranger? Oui, en Haïti, de toute façon, en Haïti, je suis très appréciée. Mon travail est apprécié. C'est pas le même regard quand tu es à l'étranger. Il y a quelque chose de très, je sais pas comment t'expliquer. Mon travail, la sensibilité de il y a plusieurs types de retours sur mon travail. Il y a des gens qui acceptent que mon travail soit extrêmement simple, que je sois dans la poésie et tout. Bon, il y a des gens à qui comprennent pas, qui ça ne plaît pas, tu vois. Mais aucun Haïtien n'aurait pas aimé ça pour ces raisons-là, tu vois. Donc, c'est pas la même réception. Les Haïtiens apprécient mon travail en général. Et même les retours aussi, même les critiques, c'est fait avec énormément de tendresse. Et bon, il y a des gens qui ne m'aiment pas non plus ici, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Donc, c'est pas la même réception du tout. Depuis 15 ans, je fais ce métier. J'ai toujours eu un public à faire du bruit devant la Focale quand on avait encore la salle de la Focale. Des gens qui viennent ici en foule pour voir mon travail et apprécier ce que je propose aussi. C'est de là que je pars. Donc, quand j'arrive à l'étranger, les gens ne me connaissent pas. Je suis une artiste du Sud, un pays en Haïti, un pays loin, un pays pauvre, un pays ici, un pays ça. Les gens me voient de cette manière-là. Je comprends, j'accepte aussi, mais c'est pas comme chez moi. Gaëlle, tu as joué ailleurs, tu as participé à des résidences. Comment créer dans un pays qui n'est pas le sien? Créer dans un pays qui n'est pas le sien, pour moi, c'est partir dans ce silence du pays étranger pour que les bruits de chez soi ressortent bien organisés. C'est-à-dire quand je reconstitue Haïti, quand je reconstitue mon chez-moi pour écrire dans le silence d'un pays en France, il y a quelque chose qui est plus organisé. Je me représente le pays. Oui, je le romantise peut-être, mais je me représente le pays autrement, avec plus de sérénité, beaucoup plus de recul. Je suis capable d'aimer mieux ce pays qui me casse en deux tous les matins. Je suis capable de dire des choses de ce pays. Il y a quelque chose dans l'apaisement du pays loin qui t'aide à placer les mots, à organiser ta pensée, à élaborer ce poème complexe qui, depuis quelque temps, tu n'arrives pas à accoucher, mais moi, j'aime bien partir pour aller écrire. Et c'est compliqué là en ce moment. Il faut que j'écrive, il faut que je termine l'écriture de mon prochain stand-up. C'est très compliqué d'écrire à Port-au-Prince, mais je n'ai pas le choix. Il faut que je ponde ce texte, mais je préfère partir. Et même avant d'aller en résidence, même parce que j'ai commencé à aller en résidence en 2019, même avant, je laissais Port-au-Prince. J'allais chez les moines à l'entrée de Saint-Marc. Côté, on les têtes moines Saint-Benoît. Sur le moine Saint-Benoît, il y a des moines qui habitent là. J'allais à Jacmel. Je laissais Port-au-Prince. Il me fallait un silence quelque part. Je le trouvais sur l'île. Moi, je ne peux pas. Port-au-Prince. Moi, je pense que Port-au-Prince a produit énormément d'artistes, des poètes et tout, des gens qui ont commencé leur roman ici, qui écrivent des pièces de théâtre ici. Mais sincèrement, il faut, moi, mon rêve, c'est de construire des espaces de résidence. Je pense qu'il y a quelque part au CAI, une résidence vers le sud avec Billy Mon Désir. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais il y a une nécessité de laisser bouger les artistes, de donner la possibilité que les artistes bougent pour aller créer à la montagne, aller créer dans le silence. En tout cas, moi, le silence fait ressurgir le merveilleux, même dans le chaos. Et c'est nécessaire.
Est-ce qu'il y a chez le comédien qui crée ou vit ailleurs un sentiment d'appartenance ou une nostalgie par rapport à Haïti? Moi, j'ai un sentiment d'appartenance. J'ai pas de nostalgie. J'ai un sentiment d'appartenance. Parce que je vis en Haïti. Je passe beaucoup de temps ailleurs, mais je vis encore dans ce pays. Je laisse la nostalgie pour les gens qui appartiennent à un autre projet de vie ailleurs, qui sont en train de payer des taxes chez des gens, chez d'autres États. Moi, je suis encore là et il y a pour ainsi dire le sentiment que j'appartiens à une culture, à une histoire. J'ai le besoin de dire cette histoire, le besoin de raconter qui je suis à travers ce pays. Il y a ça, mais la nostalgie non. Et la nostalgie aussi c'est un sentiment. J'ai peur de la nostalgie. La nostalgie que je vois chez mes camarades quand je les rencontre au Canada ou en France qui rêvent de ce pays encore. Moi, sincèrement, Joubert, si je laisse ce pays, je vais le laisser vraiment. Je ne pourrais pas être cette diaspora qui a rêvé à Haïti, tu vois, m'envie manger un griot non l'huile sale. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. C'est pour ça que je me bats pour rester. C'est pour ça que je m'organise, tu vois, comme une marronne. Je marronne n'importe où prince à gang lio. M'a regarder qui je vais faire coin pour me vivre et parce que j'ai pas envie d'être dans cette nostalgie là, parce que cette nostalgie ça tue quelque chose à l'intérieur de toi, quelque chose que en fait un sentiment inabouti, voilà. Tu n'as pas atteint quelque chose, il y a un truc. Et les gens que j'ai rencontrés dans cette nostalgie de celui ou celle qui a laissé le pays est dans ce truc où un manque constant. Et moi, j'en veux pas. Ta pièce de théâtre Transit illustre parfaitement la volonté de partir et dépeint le processus irrelatif. Nous savons que c'est une situation qui concerne aussi les hommes et les femmes de théâtre. Quel avenir pour les comédiens ayant migré dans d'autres pays, très souvent sans projet de création? Je ne sais pas comment répondre à ça parce que, en général, les artistes qui migrent ne peuvent pas rester artistes. En général, ne peuvent pas rester artistes. Et c'est ça le gros dilemme. Ils peuvent pas vivre en tant qu'artistes en Haïti et ne peuvent pas rester artistes ailleurs, la plupart. Mais d'autres continuent, mais c'est pas la même dynamique. C'est pas la même chose. Je ne sais pas quel avenir qu'il y a pour les artistes ici, qui sont ici. Je ne sais pas le dire. Parce que moi, je suis têtue, téméraire, je me bats beaucoup. Rester ici, c'est presque suicidaire, Joubert. Et faire une école, c'est une folie. Je ne suis pas bien dans ma tête, je dois te l'avouer. Et du coup, les gens qui veulent faire ce métier, pour être honnête, il faut vraiment avoir un plan. Aussi, j'ai réussi à faire ce métier, même si je ne monte pas sur scène, c'est-à-dire que j'ai des chroniques humoristiques, par exemple sur Aibo Post, je fais des sketchs humour, je gagne ma vie dans le acting, mais pas forcément en montant sur scène, parce que la dernière fois que j'ai fait un spectacle, c'était en décembre. D'ailleurs, m'étais bloqué dehors pays, en bas même des cas là. Donc, c'est extrêmement difficile de convoquer son public. Il y a de moins en moins de financement pour la culture. Je ne peux pas dire à quelqu'un qui veut faire du théâtre que c'est un métier que tu peux en vivre, en fait. Même si moi, je vis de ça. Mais moi, son exception. Je vis de ce métier entièrement, hein. C'est-à-dire que là, je ne fais que ça. Et donc, les artistes qui partent savent qu'ils vont faire autre chose, qu'ils sont obligés de faire autre chose. Et les artistes qui restent ne peuvent ni faire autre chose, ni faire ce métier. C'est extrêmement compliqué. Comment vois-tu ta carrière au fil des ans? Est-ce que tu comptes t'installer dans un pays définitivement ou tu vas continuer à faire des va-et-vient entre Haïti et l'étranger? Moi, je voudrais bien faire des va-et-vient. Ne plus monter sur scène, de continuer à faire des mises en scène jusqu'à ce que je ne fais plus de mise en scène, mais de continuer à écrire et de finir sur cette terre à côté de la route du sud, sur une dodine avec des poules et pieds nus. De finir là dans ce silence. Moi, je veux finir ici. Je veux crever sur mes terres et je ne m'imagine pas dans un pays du Nord avec des rhumatismes. Déjà, j'ai des problèmes d'arthrose. Je ne m'imagine pas du tout. Moi, je veux faire le va-et-vient et rester sur cette dodine à écouter la radio. Je ne sais pas. C'est vraiment le tableau de la fin. C'est la fin du roman de Gaël. C'est le tableau de la fin. Tu vois, j'ai fait plein de trucs. Moi, monter, descendre. J'ai rencontré des jeunes. Et il y a la maison à côté, la petite maison à côté. Il y a les manguiers. Il y a 6 manguiers sur cette terre qui existe. C'est la caille, ouais. Et puis, il y a la dodine. Il y a les poules. Il y a moi. Photo.
Fin du film. C'est quoi ton plus grand rêve en tant que comédienne? Mon plus grand rêve en tant que comédienne, c'est quand on parle du théâtre haïtien et qu'on est obligé de mentionner Gaëlle, parce que j'ai fait énormément de travail toute ma vie sur le théâtre et que finalement j'ai fait ma thèse, cette thèse qui me hante. J'ai fait cette école, j'espère faire une salle de spectacle, un centre culturel et puis après me reposer sur cette dodine. Merci Gaëlle d'avoir été avec nous. Merci à tous et à toutes. À la prochaine pour une autre saison. Merci Joubert, merci de m'avoir invité.